Tout le monde a été timide au moins une fois dans sa vie. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous avez envie de savoir comment vaincre votre timidité, développer votre confiance en vous, encore supprimer, éradiquer le regard des autres. Peut-être que vous voulez simplement être plus à l'aise pour parler en public ou aborder cette fille ou ce garçon qui vous plaît. Je vous conseille vivement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous dévoiler, je vais vous apprendre ma méthode qui m'a permis de passer d'un adolescent timide qui avait vraiment une faible estime de soi et une faible confiance en lui, qui était capable de rien faire totalement, à une personne qui a, j'appellerais, une confiance limitée qui me permet de faire un peu tout ce que je veux. Voilà, pour ceux qui sont pas du tout motivés, qui regardent ou simplement qui regardent cette vidéo pour se divertir en même temps de Facebook, Netflix ou quoi d'autre, eh ben fermez cette vidéo et revenez quand vous serez prêts à entendre ce que j'ai à vous dire. Pour celles et ceux qui sont motivés, bah bravo à vous de rester. Je suis étudiant en psychologie à l'université de Louvain-la-Neuve. Ces dernières années, j'ai acquis un certain nombre de connaissances que j'aimerais vous partager au sujet de la timidité, de la confiance en soi, de l'estime et de l'affirmation de soi. Et donc aujourd'hui on va parler de timidité. Comme je vous ai dit, je vais vous donner ma méthode en fin de vidéo. Avant, peut-être que vous regardez cette vidéo parce que vous aimerez savoir comment lutter contre ce regard des autres, cette peur tout le temps de se dire si vous allez être vraiment intéressant, si vous êtes intéressant ou intéressante quand vous allez parler à des personnes, tout le temps cette peur ou le fait de ne pas oser sortir dans des lieux publics, comme ça peut être par exemple une boîte, dans un supermarché. Peut-être que vous êtes aujourd'hui seul, que vous n'avez pas beaucoup d'amis, que vous n'avez pas rencontré la fille ou le garçon qui vous plaît, tout simplement parce que vous avez peur d'aller vers les autres, ou simplement que vous avez l'impression que tous les gens vous trouvent bête, vous trouvent peut-être pas intéressante comme j'ai dit, ou toutes ces pensées qui sont un peu dévalorisantes, ou ce manque de confiance en soi qui vous empêche d'agir les choses qui sont importantes pour vous, que ça peut être simplement une prise de parole en public, que ça peut être simplement d'aller rencontrer un groupe d'amis, ou rejoindre un groupe d'amis par exemple dans le restaurant ou dans un bar. Et donc on va voir tout ça. Il faut savoir que la timidité, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est quelque chose qui a touché chacun d'entre nous au moins une fois dans sa vie. On a tous été timides à un moment dans notre vie, on a tous eu un moment où on a eu des pensées en se disant est-ce que vraiment je vaux la peine d'aller voir cette personne, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller aborder cette personne, ou si je fais une prise de parole en public, d'aller parler devant ces gens, est-ce qu'ils vont se moquer de moi, ils vont me critiquer, ils vont voir les auréoles que j'ai sous le bras, ils vont voir que je bégaye. Les deux gros problèmes de la timidité, c'est les pensées inadaptées et le fait de ne pas agir. Ce que j'appelle les pensées inadaptées, si je reprends dans une prise de parole en public, c'est le fait de se dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir des pensées qui vont vraiment pas vous pousser vers le haut, c'est des pensées qui vont vraiment vous diminuer et qui vont vous empêcher en fait à terme de pas agir. Je vous en parlais juste après. Donc les pensées inadaptées, c'est vraiment des pensées qui vont vous dans une situation concrète comme la prise de parole, qui vont vous faire comment ils vont réagir quand je vais passer à l'oral. Est-ce qu'ils vont me critiquer, ils vont me trouver bête, ils vont me trouver stupide, tout ce que je vais dire ça va pas être intéressant. Comme je disais, ils vont voir les auréoles que j'ai sous le bras, ils vont me voir rougir, ils vont me voir trembler quand je vais tenir ma feuille. Et en fait, toutes ces pensées-là vont nous amener à ne pas agir. Donc c'est le deuxième problème de la timidité. Et en fait, toutes ces pensées-là vont nourrir le fait que ça va vous conforter sur le fait qu'il vaut mieux que vous passiez pas à l'oral parce que ça va être problématique. Les gens vont, comme je disais, vous critiquer, vont se moquer de vous. Et donc tout ça, ça va vous empêcher d'agir et vous n'allez pas oser. Et en fait, le problème de la timidité, c'est que vous évitez des situations qui vous font peur. Et en fait, ça crée un cercle vicieux. C'est un cercle. Vous avez ces pensées inadaptées. Ces pensées inadaptées vous empêchent d'agir, et le fait de ne pas agir, vous évitez toutes les situations auxquelles
vous devez faire face ou des situations qui sont importantes pour vous, comme par exemple une prise de parole en public comme j'ai expliqué, ou aller parler à une fille ou à un garçon qui vous plaît, et en fait ce cercle va se renforcer, se renforcer, se renforcer, et en fait après les moindres situations qui vont sembler banales pour un certain nombre de personnes vont vous faire peur, comme par exemple, je sais pas moi, parler au téléphone à un membre de votre famille. Moi c'était quelque chose qui me terrorisait, parce que ce cercle vicieux ou un peu infernal comme je l'appelle, c'était vraiment renfermé, parce que j'évitais tellement de situations que j'avais peur de faire la moindre chose. Et donc en fait voilà, c'est les deux choses, c'est l'évitement, donc c'est vraiment problématique. À force d'éviter toutes les situations qui vous font peur, et bien pour finir vous ne faites plus vraiment grand chose, on va dire dans la timidité extrême, et cette peur, vous la nourrissez, plus vous évitez les situations, plus vous la nourrissez et plus ce cercle se renforce. Et donc en fait, la solution, c'est de casser ce cercle et de créer un cercle vertueux. Ma méthode, en fait, je l'appelle la méthode MER, M-E-R. M pour méditation, E pour exposition et R pour régulier ou régulièrement. Faut savoir que, comme je vous ai dit, les pensées inadaptées, c'était un peu la source du problème. C'est les pensées qui sont un peu la conséquence de votre inaction. Et cette inaction, elle renforce le cercle, comme je vous ai expliqué. Et donc, en fait, la méditation, moi, je conseille à mes clients en coaching de méditer une fois par jour minimum. Souvent, c'est 10 minutes. Minimum 10 minutes, tout le monde a le temps j'espère vraiment que vous avez 10 minutes dans votre journée. La méditation, c'est quoi? C'est la méditation de pleine conscience. Ça permet en fait simplement pour vous expliquer de manière très simple, bien concrète, de se centrer sur le moment présent. Là, je parle avec vous devant une vidéo. Je suis pas en train de penser à ce que je vais faire cet après-midi, si je vais aller courir, qu'est-ce que je vais manger ce soir, si je vais faire une grosse soirée demain soir. Je suis pas en train de planifier ma vie ou penser à ce qui s'est passé avant. Je suis extrêmement concentré sur ce que je fais pour vous apporter un maximum de valeur. Et la pleine conscience, c'est ça, c'est être pleinement concentré sur ce que vous faites maintenant. Et donc pourquoi la méditation va vous aider? Par exemple, si je reprends cet exemple de prise de parole en public, quand vous allez passer à l'oral ou même avant de passer à l'oral, vous allez vous concentrer sur vos émotions, votre ressenti, peut-être votre peur, apprendre à accepter cette peur qui vient en vous, et toutes les pensées qui vont venir, on va me critiquer, ça va pas bien se passer, ils vont être méchants avec moi, on va me jeter des tomates, vous savez, cette visualisation où on imagine la scène la pire pour cette prise de parole en public. Et ben la pleine conscience va vous permettre de se recentrer sur vos émotions et simplement de vous dire bon bah voilà, là pour l'instant je suis sur ma chaise ou je suis peut-être debout là derrière la scène avant de passer à l'oral. Je sais que j'ai peur. Je sais que ça va être difficile, mais je vais le faire. Je me concentre sur mes émotions. C'est normal d'être stressé. Tous les gens qui sont dans ma situation, qui seraient dans ma situation, auraient peur. Et je reste, j'accepte ce qui m'arrive. C'est ok, c'est normal, et je vais le faire quand même. Ça, c'est la méditation et c'est extrêmement utile. Mais ce qui est important, c'est de le faire régulièrement. C'est pas une fois par mois. On s'entraîne. Quelqu'un qui veut gagner du muscle à la musculation, il va pas aller à la salle une fois par mois. Ça va pas l'aider. C'est le faire régulièrement. Une personne qui veut se muscler, qui va avoir des abdos comme un dieu grec, il va aller à la musculation 5-6 fois par semaine. Et ben c'est pareil pour la méditation. La deuxième chose dans cette méthode, c'est l'exposition. L'exposition, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit. La deuxième chose, c'est donc il y a ces pensées-là on a trouvé la solution. Les pensées inadaptées, la solution, c'est la méditation. Et la deuxième chose, c'est ne pas agir. Ne pas agir, c'est comme je vous ai dit, ça renforce le cercle vicieux. C'est même la chose la pire parce que comme je vous ai dit, ça le renforce. Donc en fait, l'exposition, c'est simplement chaque jour, vous faites régulièrement. Et j'ai même envie de dire, l'idéal, c'est quotidiennement quelque chose qui vous fait peur. C'est pas quelque chose qui est extrêmement, vous sortez de votre zone de confort en mode quelque chose de très très difficile. C'est simplement faire chaque jour quelque chose d'un petit peu inconfortable. Avancer pas par petits pas, pas par petits pas. C'est par exemple si vous avez vraiment peur de parler à l'oral, ça peut être simplement de lever la main en cours. Si vous avez même peur de simplement lever la main en cours, c'est, je sais pas moi,
essayez simplement de, là c'est un exemple, parler, je sais pas moi, à votre camarade qui est à côté de vous, ou simplement évoquer une idée à la fin d'un cours, à la fin d'un séminaire, à la fin d'une conférence. Ou simplement essayer de vous exprimer dans un petit groupe de personnes. Ça, c'est des exemples. C'est ce qu'on voit plus précisément également en coaching avec mes clients. Donc l'exposition, c'est important qu'elle soit faite régulièrement, de faire chaque jour quelque chose qui vous fait peur. C'est important. Donc voilà, c'est la méthode MER, M-E-R, méditation, exposition, régulier. Maintenant, j'ai vraiment envie de vous poser la question, est-ce que ça vous semble vraiment si difficile de vaincre votre timidité? Est-ce que vraiment ça vous semble compliqué? Sachez que je suis passé par là, il y a des milliers et des milliers de gens qui font des vidéos sur YouTube, je sais pas moi, sur le forum de Doctissimo, je regardais ça tout à l'heure, enfin peu importe, il y a plein d'endroits où il y a des tas de gens qui ont vaincu leur timidité. Sachez que c'est réellement possible, il suffit simplement de trouver les méthodes qui ont vraiment marché et simplement, comme je vous ai dit, de passer à l'action. C'est vraiment le maître mot, l'exposition, le fait de, comme je vous ai dit, de passer à l'action, de faire quelque chose régulièrement qui vous fait peur, peu importe ce que c'est vraiment le maître mot. Et derrière cette caméra, je veux vraiment vous dire que vous en êtes capable, mais il faut vous bouger. Voilà, donc maintenant j'imagine que si vous avez regardé cette vidéo, vous voulez probablement développer votre confiance en vous ou simplement vaincre votre timidité. Il faut savoir que, donc, comme je vous l'ai dit, je propose un coaching individuel, notamment pour accélérer vos résultats ou pour proposer en fait un coaching simplement individualisé qui est fait sur mesure pour vous, où on trouvera simplement toutes les choses, les méditations qui sont adaptées pour vous aider un peu dans la méditation, parce que j'imagine, si vous connaissez pas, vous avez peut-être besoin des audios, une méditation guidée, c'est-à-dire quand on écoute des méditations avec des écouteurs, ou simplement savoir comment méditer, qu'est-ce que c'est, en savoir plus, et également vous aider à vous poser on va dire des challenges ou des exercices réguliers pour sortir de votre zone de confort. Donc là, le lien est dans la description. C'est pareil, si vous voulez rien payer, s'il n'y a pas de souci, je vous propose également un e-book offert qui vous permet d'en savoir plus sur la timidité et sur la confiance en soi. Cet e-book, il est disponible gratuitement. Vous recevrez également les 4 jours suivants, 4 vidéos pour savoir comment également vaincre votre timidité, ce qui crée la timidité, développer un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, mais de manière plus précise, où on rentre un petit peu plus dans les détails et comprendre un peu les tenants et aboutissants de la timidité. Et puis il y a plein d'autres choses intéressantes que vous allez recevoir. Tout ça, ça se passe dans la description. Il suffit simplement de cliquer sur le lien e-book offert. Ce lien vous amènera sur une page. Vous aurez simplement rentré votre adresse email. Et une fois que vous aurez rentré votre adresse email, vous recevrez un mail de ma part avec l'e-book. Et puis les 4 jours suivants, vous recevrez des vidéos sur la timidité et la confiance en soi. Voilà, je vous dis à très vite. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et sachez que peu importe ce que vous voulez réaliser, je crois en vous.